Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enquête médiumnique/paranormale. Cette fois-ci, j'ai décidé d'investiguer sur ce vieil exemplaire des Fables de La Fontaine. Je l'ai acheté il y a déjà quelques années dans une brocante. Le livre est signé par son ancienne propriétaire, ou du moins l'un ou l'une de ses propriétaires. Ça me permettra de voir la véracité des instruments que je vais utiliser finalement. Il est aussi vibrant, je dirais, moins chargé que les cartes cependant. J'ai toujours senti une énergie plutôt douce émaner de lui, de ce livre. Je vais procéder aux mêmes techniques que la dernière fois avec mes canalisations, mon pendule, les baguettes, les cartes, mais aussi avec quelques équipements de recherche paranormale déjà utilisés avec mon amie Peggy. J'ai mis mon K2 juste ici, j'ai mis 3 balles à chat juste là qui sont allumées et loin de moi pour éviter encore une fois des déclenchements intempestifs. Et plus tard, je sortirai d'autres équipements comme vous le verrez. Sans plus attendre, commençons. Je vais commencer par prendre le taux vibratoire de ce livre avec l'échelle de Bovis, simplement pour essayer de voir s'il y a effectivement de l'énergie qui émane de cet objet et savoir aussi si c'est plutôt une bonne ou une mauvaise énergie. À mon avis, on est dans quelque chose de bon, mais dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant de vérifier. Pour ça, j'aime bien poser la main sur l'objet pour pouvoir être bien connecté à lui. Donc, quel est le taux vibratoire de ce livre? Ok, ça semble rester sur 400 000, ce qui, somme toute, est un très bon taux vibratoire. Donc, on va pouvoir commencer. Je ressens beaucoup de douceur et de calme au contact de ce livre. Je vois une jeune femme aux cheveux longs et bruns. Elle les attachait en une queue basse sur la nuque, où elle se faisait des petits chignons très bas sur la nuque. Cette jeune femme aimait beaucoup les livres. Je vais déjà vérifier au pendule si ces premières canalisations sont exactes. Oui. Je vois cette jeune femme devant une grande bibliothèque. J'ai l'impression qu'elle était professeure de lettres. Je vois un homme âgé près d'elle. Peut-être que c'est cet homme qui lui a offert ce livre. Je vais vérifier. D'accord, apparemment c'est bon. Vous entendez un petit peu de bruit aujourd'hui parce que j'ai mes enfants qui sont là et j'ai mon chien qui est juste à côté, qui a un petit peu de mal à respirer parce que c'est un chien âgé. Ça ne m'empêchera pas de me concentrer. Je vois une maison très claire. Elle habitait dans une maison aux murs très clairs, aux murs blancs. Il y avait des livres partout. Sur la bibliothèque, mais aussi dans plein de recoins de la maison.
Ok. Apparemment, c'est exact. Alors, ça pourrait paraître évident, vu comme le livre est abîmé, mais je crois que c'était un livre qu'elle utilisait énormément et je crois qu'elle l'a beaucoup utilisé pour créer ses cours. Elle l'amenait même dans l'établissement où elle travaillait. C'était presque un livre de chevet. Ok, alors mon pendule oscille de façon anormale. Je pense que j'ai pas tout à fait juste. On va en savoir plus avec les cartes. Donc j'ai préparé quelques questions afin de mieux organiser cette séance. La première question que j'ai posée, c'est qui a été le premier propriétaire de cet objet? Pour être plus exact, on va demander comment se définissait ou comment on pourrait définir la personne, le premier propriétaire de cet objet. Sinon, on risque d'avoir des résultats un peu compliqués avec les cartes. Ok, j'ai tiré la carte du sextant. Je crois que c'était quelqu'un qui était peut-être un marin. Peut-être un marin, peut-être quelqu'un qui travaillait dans le domaine maritime, en tout cas. J'ai vraiment l'impression que c'est un marin. Ok. Donc, la même question pour le dernier propriétaire. Je vais prendre que cette carte. J'ai tiré la carte de la lune. Là, en l'occurrence, avec cette main et ces fleurs, ça m'évoque beaucoup de douceur. La lune, c'est également l'aspect féminin entre le soleil et la lune dans les astres. Donc, je crois que voilà, la dernière propriétaire était bien Joséphine. À présent, je vais demander de quelle époque provient ce livre. Ok, alors j'ai tiré la carte de la planche spirit. Si je pense époque, je pense au début du 19e siècle, là où le spiritisme est né. Je ne sais pas si il y a une date en particulier sur ce livre. Je vois que l'éditeur, c'est Eugène Ardant et compagnie à Limoges. Est-ce qu'il y a une date ? En même temps, 19e siècle, c'est vrai que ça me paraît loin, donc j'ai un petit peu de mal. Mais pourquoi pas ? Donc, pas de date en début de livre. Et pas de date à la fin. Je vais regarder sur Internet. Alors, apparemment, cet éditeur a été, cette maison d'édition a été fondée entre le 18e et le 19e siècle en 1800. Donc, on est pile poil au tout début du 19e siècle. Comment cet objet est-il arrivé dans les mains de son premier propriétaire ?
Ok, donc j'ai tiré la carte de l'os à souhait, ce qui me fait dire que voilà, c'était un souhait du premier propriétaire de l'obtenir, quelque chose qu'il voulait vraiment, donc il se l'est offert. Qu'en est-il du dernier propriétaire? Comment ce livre est arrivé entre ses mains? J'ai canalisé au départ qu'on avait pu offrir ce livre à Joséphine. Mais bon, je peux me tromper, ou il y a peut-être une subtilité. Donc j'ai tiré la carte du corbeau. Ce qui me fait dire qu'elle en a hérité. Je vais vérifier. Je pense qu'elle en a hérité après la mort de ce monsieur que j'ai pu voir dans mes visions. C'est bien ça, et je canalise que oui, donc c'est bien ça. Je vais poursuivre mon investigation avec les cartes. Pourquoi s'est-on débarrassé de ce livre? Comment se fait-il que je l'ai trouvé dans une brocante? J'entends la mort. Alors, c'est drôle, j'ai la carte de la séance et on voit voilà, une femme brune accompagnée par un squelette, par la mort au féminin. Donc je crois que c'est ça, c'est que la mort l'a emporté. Je crois qu'on est dans cette expression-là. C'est l'expression qu'on me donne. La mort l'a emporté. Maintenant, je voudrais savoir quelle énergie ou quelle émotion est imprégnée dans cet objet. Ok, j'ai tiré la carte de la corde. Je pense qu'on parle d'un attachement. Je pense que la dernière propriétaire, en tout cas Joséphine, était très attachée, comme j'ai pu le canaliser au départ de cette séance. Je vais tout de même vérifier au pendule si c'est une bonne interprétation. Je canalise que oui. Et mon pendule me dit oui. Ok, très bien. J'aimerais savoir si cet objet influence d'une manière ou d'une autre mon environnement et les personnes de mon foyer, y compris moi-même. J'ai tiré la carte de la seringue. La seringue m'évoque du soin, une injection de quelque chose, et il y a ces fleurs blanches il me semble que ce sont des pivoines, qui m'évoquent beaucoup de douceur. Donc je crois qu'on confirme les ressentis, c'est-à-dire que si il y a bel et bien une énergie, dans tous les cas, il y a cette énergie douce et calme que j'ai pu canaliser au départ, et que c'est ça que ce livre apporte chez moi, ce qui est une très bonne chose. Je vais tout de même vérifier au pendule. Oui. Ok. À présent, je vais poser une question clé, à savoir s'il y a un quelconque esprit ou une entité qui est véritablement liée à cet objet, ou si on est simplement sur de la mémoire, sur de l'énergie résiduelle. Ainsi, je pourrais savoir si je peux lancer une communication avec cet esprit, éventuellement.
ou si ce serait simplement une perte de temps. Oui, j'ai tiré de nouveau la carte de la corde, donc il y a bien un esprit qui est rattaché à ce livre, qui est lié à ce livre. Donc peut-être bien que Joséphine est avec nous. Et je canalise que oui. Alors nous revoilà pour discuter avec Joséphine. Je vais éteindre mon K2 parce qu'il y a des interférences avec mon portable, même s'il est en mode avion. Voilà. Question qu'on ne confonde pas une véritable approche électromagnétique des ondes provenant de mon portable. En revanche, j'ai toujours les balles à chat qui sont allumées là-bas. J'ai allumé donc sur mon portable l'application GhostTube que je vais laisser tourner en même temps que je vais poser des questions pour voir si éventuellement on a une captation de réponses intéressantes ou pertinentes. Donc Joséphine, si vous êtes avec moi, bonjour pour commencer. Merci d'être là, merci d'être venue. Merci de me permettre de profiter de ce livre qui est magnifique et qui, moi, me permet de me connecter à certains souvenirs avec mon père. Je vais vous poser des questions directes. Je vais utiliser des cartes. Je vais utiliser également mes baguettes de sourcier qui fonctionnent comme un pendule. Vous pourrez les faire pivoter selon les réponses que vous voudrez me donner. Et j'ai allumé cet appareil, cette machine qui vous permet de discuter avec moi. Si vous essayez de me communiquer des mots, je vais pouvoir les entendre, les lire à travers cette machine. Donc la première question que j'aimerais vous poser avec les baguettes, comme je vous l'ai expliqué, c'est simplement vous demander si vous êtes bel et bien avec moi ce soir. Vous pouvez écarter les baguettes pour me dire oui et les croiser pour me dire non. Ok, vous êtes avec moi. Très bien, merci. Voulez-vous bien répondre à quelques-unes de mes questions? Je canalise que oui. Donc les baguettes s'écartent, et oui. Très bien, je vous remercie. Alors, je vais vous poser des questions. Je vais tirer des cartes pour essayer d'obtenir des réponses, mais je peux également vous entendre et recevoir les images que vous m'enverrez. Je pourrai ressentir les émotions ou ce que vous voudrez me faire ressentir à travers mon corps, à travers mon cœur, à travers mon âme. Je vais vous poser des questions, j'utiliserai les cartes, les baguettes, mais également mes ressentis. Vous êtes prête? Alors c'est parti. Pour commencer, j'aimerais que vous nous confirmiez votre prénom. Est-ce que vous vous appelez bien Joséphine? Vous pouvez utiliser l'application pour me le dire. On va utiliser les baguettes. Est-ce bien votre prénom? Oui. Très bien. Merci. À présent, avec les cartes, je vais vous demander pour quelle raison particulière êtes-vous attaché à ce livre?
j'ai tiré la carte de la harpe. Ce qui m'évoque quelque chose de romantique, une relation romantique. Oui, c'est bien ça. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que le monsieur que j'ai vu dans mes visions était votre amant, votre amoureux? En train de te regarder. Catherine. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que c'était votre époux? Romain. Est-ce que c'était votre époux? Les baguettes s'ouvrent de manière timide et hésitante. Est-ce que vous souhaitez me dire que vous n'étiez pas mariés, vous étiez simplement concubin et concubine? K. Oui. Ok. Avec GhostTube, j'ai eu K, comme si elle me répondait oui, c'était le cas, peut-être. Très bien. Je vous remercie pour cette réponse. Si vous le voulez bien, pourriez-vous me raconter à travers les cartes ou à travers ce que vous pourriez m'envoyer un petit morceau de votre histoire? Dorian. Par exemple, vous pourriez éventuellement me dire quel métier vous exerciez. Alors, j'ai tiré la carte de la théière Brillant. et la carte du kit médical. La théière m'évoque une personne calme et posée. Le kit médical, une infirmière. Quelqu'un dans le soin. Pourriez-vous me confirmer ou m'infirmer mes propos, s'il vous plaît, Joséphine? M'avez-vous donné la carte de la théière pour évoquer le calme, votre personnalité? Vous écartez pour me dire oui, vous croisez pour me dire non. Ok, elle s'écarte tout doucement. Ok, merci. Êtes-vous d'accord? Étiez-vous dans le domaine médical, le domaine de la santé? Oui, très bien. Tout à l'heure, j'ai eu une vision de vous avec de nombreux livres. J'ai cru que vous étiez professeur de lettres, éventuellement. Est-ce que c'était le cas? Est-ce que ça a fait partie de votre cheminement professionnel? Êtes-vous d'accord?
Joséphine, êtes-vous toujours avec moi? Oui. Je veux parler. Vous voulez parler? Je vous en donne l'opportunité. Vous pouvez utiliser la machine qui est en train de répéter éventuellement ce que vous êtes en train de dire. Utilisez les baguettes, utilisez les cartes, utilisez moi, m'envoyez des images, des phrases, des ressentis. Ok, oui. Donc on est d'accord. Vous avez eu 2 métiers, vous avez mené 2 carrières dans votre vie. C'est bien ça? Je canalise que oui. Personne ne sait. Personne ne sait, personne ne savait. Oui. C'était quelque chose que vous gardiez secret? Je canalise que oui. Ok, les baguettes s'écartent. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de plus en plus timide. Alors, Joséphine, on va utiliser les baguettes autrement. Dites-moi, faites pivoter la baguette de gauche sur ma gauche pour me dire si c'est votre professorat dans les lettres que vous cachiez. La baguette de droite Poubelle. sur ma droite, si c'était l'aspect médical de votre carrière que vous cachiez, s'il vous plaît. Ok, c'était le professorat Grand-mère. de lettres. Très bien. Grand-mère. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait quand vous étiez âgé, quand vous étiez censé être à la retraite? On procède de la même manière que tout à l'heure. Vous ouvrez les baguettes pour me dire oui, vous les fermez pour me dire non. Est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez pour arrondir votre retraite, pour étoffer votre retraite? Personne ne comprend. Personne ne comprend. À l'époque, personne ne vous comprenait, c'est ça? Alors j'ai un oui pour ma première question. C'était pour arrondir les fins de mois, avoir une retraite un peu plus confortable. Très bien. Je vous remercie. Je vais poursuivre avec d'autres questions. Avez-vous eu... non. Comment vous sentez-vous? Personne ne sait. Comment pourriez-vous qualifier votre état émotionnel? Comment ressentez-vous les choses? Médecine. Médecine. Très bien, oui. Vous étiez en médecine, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ok. Donc, la question que je voulais vous poser, c'était comment vous sentez-vous? Êtes-vous consciente de votre état? Où en êtes-vous? Pourriez-vous me dire ça? Même si c'est un aspect un petit peu personnel, un petit peu intérieur. Pourriez-vous m'indiquer comment vous vous sentez, si vous allez bien ou le contraire?
Alors j'ai tiré le rouleau à pâtisserie, la carte du rouleau à pâtisserie. J'ai l'impression que c'est une manière... Personne ne sait. J'ai l'impression que c'est une manière amusante de me dire que elle se sent un petit peu bizarre, un peu malmenée peut-être, comme on écrase de la pâte. Je me trompe peut-être, on va vérifier avec les baguettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me rends compte que je parle d'une voix vraiment toute douce. Et c'est ce que m'évoque vraiment cette femme, beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Une forme de grande discrétion aussi dans sa manière d'être et de parler. J'ai l'impression que je suis vraiment en train de m'imprégner d'elle. Alors Joséphine, pourriez-vous me confirmer ou m'infirmer ce que je viens de dire? Est-ce que cette carte du Fermé. rouleau à pâtisserie évoque une forme de mal-être en quelque part? Oui. Vous m'envoyez désolée, Joséphine. Pouvez-vous m'en dire plus? Me dire ce qui vous trouble? Pauvre. Pauvre. Alors, j'ai sorti la carte du chien. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Pauvre, crise cardiaque. Et la carte du chien. J'ai le sentiment que vous me donnez cette carte, Joséphine, pour me dire que vous vous êtes sentie comme une laissée pour compte, peut-être? Je canalise que oui. Pourriez-vous me confirmer ça avec les baguettes, je vous prie? Personne ne comprend. Alors la baguette fait carrément des va-et-vient. Est-ce que c'est plus ou moins ça? C'est ça que vous essayez de me dire? Je canalise que oui. Oui, en partie. Est-ce que c'est ça que vous voulez me dire? D'accord. Très bien. Aide-moi. Aide-moi. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous voulez que je vous aide? Ah oui, j'ai un gros oui. Très bien. Alors vous allez me dire en quoi puis-je vous aider? J'ai vu sur la machine que vous n'arrêtiez pas de répéter « personne ne comprend, personne ne comprend ». Oui, je canalise que oui. Alors expliquez-moi, en quoi puis-je vous aider? En quoi puis-je vous aider, Joséphine? Fermé. Fermé. Ça fait quelques fois que ce mot apparaît aussi. Pouvez-vous me donner une carte pour complémenter votre réponse, s'il vous plaît?
Dieu. Encore la carte du chien. Et la carte de la montre. Pauvre, encore une fois. Est-ce que vous me parlez véritablement d'un chien, Joséphine? Hop là. Est-ce que vous me parlez véritablement d'un chien, Joséphine? Grand-mère. Grand-mère. Alors, je vais passer à la question suivante Rester. pour pouvoir, grand-mère, rester. Joséphine, est-ce que vous n'acceptez pas votre départ? Êtes-vous consciente de votre état? Je canalise que oui. Laissez ici. Laissez ici. Ok, vous avez laissé beaucoup de gens derrière vous. Est-ce que vous aviez des enfants? Est-ce que vous aviez des héritiers? Avez-vous encore une famille? Je canalise que oui. Très bien. Est-ce que vous êtes en train de me dire, Joséphine, que vous ne vouliez pas partir? Très bien. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir laissé quelque chose d'inachevé ici? Offrande. Offrande, un cadeau. Je canalise que oui. D'accord. Cette séance est en train de tourner à une demande spécifique d'aide. Je vais faire une pause. Grand-mère. Bien, j'ai fait une petite pause déjà pour me calmer un petit peu parce que je sentais beaucoup de choses et pour faire quelques recherches à propos de Joséphine, née en 1917. Je vais vérifier auprès d'elle du coup si c'était bien elle. Joséphine, est-ce que ce nom et est-ce que cette date vous correspondent? Gardien. Oui. Très bien. Vous m'avez donné, pour récapituler, la carte de l'horloge et du chien. J'ai l'impression que vous avez essayé de me dire que vous n'avez pas eu le temps de quelque chose, c'est ça? Est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas eu le temps de mettre de l'ordre dans vos affaires? Ok, oui. Est-ce que vous aviez un chien? Est-ce que vous aviez un chien, Joséphine, au moment de votre décès?
Je canalise que oui. Voudriez-vous encore utiliser les baguettes, s'il vous plaît? Drôle. Oui, vous aviez un chien au moment de votre décès. Est-ce que vous vous inquiétez encore pour lui? Oui. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez des enfants, ne croyez-vous pas Célia. que vos enfants ont pu s'occuper de votre chien? Je canalise que non. Vos enfants ont-ils abandonné votre chien? Drôle. Alors c'est un oui timide. Est-ce que vous voulez me dire qu'ils qu'ils ne se sont pas occupés de votre chien comme vous l'auriez voulu? D'accord. Est-ce que vous Tu êtes ne en train de... comprendras pas. Tu ne comprendras pas. Ça fait plusieurs fois que l'application me répond ça. Est-ce que c'est vous, Joséphine, qui me dites que je ne comprendrai pas? D'accord. Vous pensez que je trouverais ça idiot de vous inquiéter encore pour votre chien? Est-ce que vous pouvez l'entendre? Oui, je peux l'entendre. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. J'aime énormément les animaux, Joséphine, et je vous comprends complètement. Je n'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça, oui. Je l'entends complètement. Je suis très attachée à mon animal, j'étais très attachée à mon chat également. Nous reparlerons de tout ça plus en privé, si vous voulez bien. On va poursuivre sur notre séance. À présent, on va passer à la séance de Spirit Box. Joséphine, c'est le même principe que l'appareil que j'avais allumé tout à l'heure, en utilisant les ondes hertziennes pour me délivrer vos messages. Ça fait un peu de bruit, c'est pas très agréable. Néanmoins, ça me permettra de comparer mes résultats et de savoir que vous m'avez bel et bien adressé les messages que j'ai entendus, que j'ai lus, que j'ai captés. Alors, Joséphine, pourriez-vous me confirmer quelques-unes des réponses que j'ai eues précédemment, s'il vous plaît? Joséphine, pourriez-vous me confirmer que vous avez besoin de mon aide? Pourriez-vous me confirmer sur quoi vous avez besoin d'aide? Exactement. Avez-vous un autre message à me transmettre?
Il y est arrivé? Joséphine, voudriez-vous vous manifester encore à travers cet appareil? Celui-là en vous approchant, en le touchant, ou en touchant l'une des 3 balles, ce sont des jouets pour chats. Vous pourriez manifester votre présence à travers ces appareils, encore une fois. On ne veut pas? J'ai cru entendre ça. Je n'ai pas compris. Voudriez-vous ajouter quelque chose, Joséphine? Quelque chose, Joséphine. Bon, très bien, je vais couper à présent. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi vos impressions avec un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez sages.